Encore une fois, bonjour à vous qui êtes venus aujourd'hui sous cette chaleur. Soyez les bienvenus ici où le Christ nous accueille. J'espère que chacun de vous se sent ici chez lui. Et je voudrais avant toute chose que nous nous rappelions la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors je voudrais vous demander de vous lever et de chanter « Magnifique est le Seigneur » à l'annonce de cette bonne nouvelle. Oui, c'est un don magnifique. Alors, prenons le temps d'être heureux en ces temps troublés. Vous êtes chacun, chacune, un miracle ambulant sur cette terre. Vous êtes unique, vous êtes irremplaçable. Alors, je vous en prie, prenez le temps d'être heureux. Parce que ce qui allait de soi il y a quelque temps ne va plus de soi aujourd'hui. Il est extraordinaire pour chacun de nous d'accepter le fait que ce soit un don de pouvoir chanter, danser, être heureux. Prenez donc tranquillement le temps d'être heureux. Et prenons le temps de remercier Dieu par la prière. Merci Seigneur pour cette halte du dimanche, pour ce jour du repos en toi, après l'agitation de la semaine. Tu viens renouveler nos forces. Merci pour tous les frères et amis que tu nous donnes. Ils nous aident à poursuivre la route. Merci de nous savoir en communion avec tant d'êtres sur toute la terre, tous ceux que notre prière rejoint. Aide-nous là où nous sommes à être tes témoins, selon nos possibilités. Nous te le demandons pour l'amour de Jésus-Christ, notre vivant compagnon de route. Amen.
Louons le Seigneur à travers le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Louez avec moi la grandeur du Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond et il me délivre de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Enfants de Dieu, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Et nous prenons le chant 41-26. Grand Dieu, nous te bénissons. Strophes 1, 4 et 7. Une graine pousse sans bruit, mais un arbre tombe en faisant un bruit énorme. La destruction a du bruit, mais la création est silencieuse. Alors dans votre succès, restez silencieux, car il y a du pouvoir dans le silence. Et pour l'illustrer, je vais vous conter une histoire courte. Un fermier s'est rendu compte qu'il avait perdu sa montre dans une grange. Ce n'était pas une montre ordinaire, car elle avait une valeur sentimentale pour lui. Alors, après avoir longtemps cherché, retourné le foin dans la grange,
Il abandonne et demande de l'aide à un groupe d'enfants qui jouent à l'extérieur. Il promet une belle récompense à qui retrouvera la précieuse montre. En entendant cela, les enfants se précipitent à l'intérieur de la grange. Ils traversent, tournent, contournent toutes les piles de foin, sans pour autant trouver la montre. Alors ils s'en retournent, bredouille. Et au moment où le fermier est sur le point de renoncer à cette précieuse montre, un petit garçon s'approche de lui et demande à avoir une autre chance. Le fermier le regarde et pense, pourquoi pas? Après tout, le gamin a l'air sincère. Alors il renvoie le petit garçon dans la grange. Et au bout d'un petit moment, le garçon sort avec la montre à la main. Le fermier, heureux, surpris, lui demande « Mais comment tu as fait pour réussir là où les autres ont échoué ?» Et le garçon de répondre « Je n'ai rien fait, mais je suis entré, je me suis assis par terre et j'ai écouté. Dans le silence, j'ai entendu tic-tac, le tic-tac de la montre et je l'ai simplement cherché dans cette direction. » C'est aussi simple que ça. Parfois, le bruit dans notre vie est tellement fort qu'il prend le pas sur ce qui est essentiel à notre bien-être. Notre esprit est alors encombré de tant de pensées qui favorisent la peur, le découragement, l'anxiété. Laissez la paix garder votre cœur tout le temps. Videz consciemment votre tête et votre esprit de ce qui les sature. Soyez patient et écoutez. Écoutez la voix du Seigneur. Seigneur Dieu, tu es présent, mais nous sommes souvent absents en nous-mêmes, absents devant les autres, absents devant toi. Seigneur, tu es présent en Jésus parmi nous, mais avec le monde, il nous arrive d'en douter et de l'oublier. Seigneur Dieu, tu viens pourtant toujours et encore nous chercher et nous appeler, mais dans ce monde, il nous arrive de fuir dans l'insouciance, l'indifférence et l'insuffisance. Alors Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes sourds, nous le savons, sourds à tes appels, à ta parole, au Saint-Esprit, sourds aux appels de nos semblables. Alors viens, Seigneur, viens nous rendre attentifs. Apporte-nous la paix. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre une parole qui nous aide à accepter la joie de ce pardon. Ne crains rien, dit le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom. Désormais tu es à moi, ne crains rien, crois seulement. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Le Seigneur, par son amour, nous relève, nous redresse, nous bouscule et nous fait avancer. Alors, ouvrez vos cœurs, ne soyez plus affligés, relevez la tête. C'est ici le temps du pardon. Le Seigneur est là, il est venu pour vous. Il vous apporte la paix, la liberté, l'espérance. Amen. Alors chantons cette aube nouvelle, la strophe 1 et 2 du 31-14.
voix de Dieu ressemble-t-elle plus au tumulte d'une foule d'enfants qui cherchent dans tous les sens ou au tic-tac d'une montre posée au milieu d'eux? Je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'exercer nos oreilles pour l'entendre. Puisque Dieu est au milieu de nous, nous devons faire silence. Que se taise notre tumulte pour accueillir la présence de Dieu, que s'apaise notre agitation pour entendre l'évangile de Dieu, que s'ouvrent nos oreilles au murmure de la voix de Dieu. Tu nous attends, Seigneur, et il te tarde de nous voir attentifs à ta parole. Ne permets pas que nous soyons sourds à son écoute. Accorde-nous à ta voix, accorde-nous à ton silence, et prononce vers nous ta parole. Envoie ton ciel sur la terre, et par ton esprit, ouvre maintenant notre cœur à ton Christ. Ce matin, nous serons portés par l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 20. Et il sera lu en 2 parties. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit vers les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » La paix soit avec vous, avec chacun de vous. Ce n'est pas le texte du jour, mais j'ai trouvé que celui-là rentrait bien dans cette envie de paix que je voudrais que nous vivions ce dimanche. La paix sur les tourments du monde, la paix sur votre attente de Dieu, la paix sur votre soif de prière, la paix soit avec vous. Nous l'avons vu, la poignée de disciples qui jusqu'ici a toujours suivi Jésus de Nazareth est dans une douleur immense. C'est le cadre. Une douleur où les mots n'ont plus de sens. Leur ami, leur compagnon de route est mort, horriblement. Et là s'installe un silence odieux, où l'absence fait mal au cœur, la mort d'un être cher qu'il faut accepter de ne plus revoir ici-bas, et aussi le départ de celui qui leur parlait de Dieu, leur montrait Dieu, leur disait Dieu dans sa vie de tous les jours, l'ayant approché de tout près, étant Dieu lui-même. Alors, ont-ils été trompés ? Fallait-il rester fidèle
à ceux traduits en justice, pendus sur un bois comme le pire des malfaiteurs. Et demain, par où reprendre le chemin de la vie? Les pensées se bousculent, ils sont là, 10 ce soir, 10 ensemble, à pleurer, se souvenir et attendre demain avec un grand point d'interrogation. Un lendemain qui déchante, dans lequel ils pourraient subir le même sort que leur maître. C'est une crainte légitime qui a d'ailleurs poussé Pierre à le renier 3 fois. Leur monde avait Jésus pour pilier. Ils ont marché avec l'assurance de toujours cheminer aux côtés de Dieu, mais sans avoir réellement compris que c'est un Dieu fait homme, un Dieu qui peut mourir. Avaient-ils réellement compris le message du Christ quand il leur parlait? Ont-ils réellement retenu sa parole? Vu leur tristesse, Jésus, fils de Dieu, ne pouvait mourir. Les certitudes de leur monde ont basculé. Demain n'est plus si sûr. Et voici que le miracle se produit. Jésus, lui, celui qui n'était plus, vient. Il est là. Il est présent. Leurs yeux n'osent pas croire ce qu'ils voient. Et pourtant, contre toute logique, contre tout bon sens, leurs yeux voient, leurs oreilles entendent. Et Jésus, qui vient de traverser les régions de la mort, leur dit « Je vous apporte la paix. » Sur leurs douleurs, sur leurs questions, la paix. Sur leurs angoisses, sur leur solitude, la paix. Sur ceux qui veulent leur mort et sur ceux qui l'ont tué, Jésus, la paix. Sur chacun d'entre eux, sur chacun d'eux, la paix. La paix soit avec vous. Et ces hommes qui ont tout abandonné pour suivre le Maître reçoivent la consolation, la confiance qui était perdue. La joie peut à nouveau s'exprimer. Et le voyant, lui, le Seigneur, ils sont tout à la joie. En le voyant, ils ne sont plus que joie. Les paroles obscures deviennent claires. La nouvelle donne envie d'être dite au monde entier. Nous avons vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur. Mais dans tout cela, je l'ai dit tout à l'heure, il n'était que 10. L'un d'eux n'était pas là, et c'était Thomas. Et ceux qui ont vu, radieux, heureux, courent lui raconter la nouvelle. Thomas, tu sais, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas, lui, n'a rien vu. Il ne peut vraiment pas, sur de simples dires, croire pareille chose. La rumeur, c'est bien, mais il lui manque un fond. Ce n'est pas possible. Jésus aurait traversé sans péril la mort. Cette résurrection, cette certitude, après l'avoir vu cloué tout là-haut, est-ce vraiment possible? Quelque part, la réaction de Thomas me fait plaisir, parce que ces paroles me rassurent, parce que dans ce contexte-là, elles disent tout haut, avec une franchise, une vraie loyauté, ce que chacun de nous avons, à un moment ou à un autre, pensé. Thomas veut voir. Il ne se satisfait pas d'une foi par procuration. Il ne veut pas d'une foi transmise ou même rejetée par un tiers, fût-il de sa famille. Pour avancer, demain, Thomas veut un signe. Il veut une preuve que son esprit ne rêve pas, ne s'illusionne pas, ne bâtisse pas sa foi sur de vaines croyances, sur une rumeur. Une rumeur qui avait commencé bien avant la venue de Jésus au milieu des disciples enfermés. Thomas veut un signe qui puisse tenir dans sa mémoire, que ses mains puissent saisir, que ses yeux puissent voir. Il peut bien, s'il est Dieu, me le prouver à moi, Thomas, et répondre à ma supplique. Et par 3 fois, il affirme son exigence de réalité.
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, si, je ne croirai pas. Et là tombe le silence, un silence de 8 jours. Huit jours après le silence, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas est confronté à un choix décisif pour son existence. Une charnière de sa vie qui le conduira soit à abandonner la marche d'amour annoncée par Dieu, ce Dieu vivant Jésus, soit à la découvrir, à la commencer, à la continuer en allant chercher au plus profond de lui-même, retrouver cette foi. 8 jours pour Thomas, on dit toujours temps de Dieu et non des hommes, une mesure différente pour chacun. 8 jours d'un dimanche à un autre dimanche. Dans la même maison, Jésus, les portes verrouillées, revient. Et cette fois, Thomas est présent. Jésus, comme lors de sa première visite, leur donne à tous la même salutation de paix. Puis, il se tourne vers Thomas. Il connaît le cœur de l'homme avant qu'il n'ait parlé. Et il va par avance abattre les obstacles. Avance ton doigt, regarde mes mains, enfonce ta main dans mon côté et, conclut Jésus, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Il n'est écrit nulle part que Thomas a mis le doigt dans la plaie, il lui a suffi de voir, d'entendre, pour basculer en lui-même et laisser jaillir ce cri d'adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Du creux de ses doutes et de son silence a jailli ce cri de pure foi, un cri que les disciples répéteront plus tard à la Pentecôte, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas avait le désir de toucher Dieu et Dieu lui a répondu. Aujourd'hui, il a vu. Il a vu et il a reçu une réponse évidente qui a complètement touché son cœur. Mais nous aussi, nous avons à entendre, à ouvrir nos sens, nos oreilles, à voir. Bienheureux à ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Donc ça va bien au-delà de la vue. Thomas, sur sa visitation d'aujourd'hui, va devoir marcher. Il aura à traverser d'autres seuils, d'autres épreuves dans sa vie, où des choix décisifs auront à se poser. Et pour ça, il va devoir s'armer de sa foi, prendre son sac de douleur, prendre son sac d'épreuves et marcher confiant. Et nous-mêmes, tous les Thomas d'aujourd'hui, où en sommes-nous sur cette route? Face au bouleversement actuel que nous vivons, où en sommes-nous dans notre foi? Dans ce monde menacé, il nous est difficile de nous repérer. Nous avons été déplacés. Nous manquons souvent de critères pour apprécier les bouleversements qui s'opèrent sous nos yeux. Nous ne savons plus, pour beaucoup,
à quoi nous accrocher, sur quoi nous appuyer pour trouver une sécurité au moins relative. On nous parle de crise sanitaire, crise économique, etc. Et nous sentons bien que les changements mondiaux actuels ont transformé notre société, nos habitudes, et nous ne savons pas encore où nous conduira cette mutation. Pourtant, pour nous ici, il existe une réalité à laquelle nous pouvons nous accrocher, la croix. Parce que le Christ sacrifié nous assure que nous ne sommes plus seuls dans un monde désemparé, un monde qui perd la boussole. Nous ne sommes plus livrés à nos seules forces pour surmonter les difficultés qui nous sont opposées. Nous ne sommes plus impuissants devant les problèmes de l'heure qui souvent nous dépassent, qu'ils soient personnels ou collectifs. Nous avons une certitude. Quelqu'un nous est proche, quelqu'un nous aime et nous le fait savoir. Quelqu'un nous entoure de sa miséricorde. Quelqu'un nous porte et nous aide dans nos difficultés. Ne nous sentons plus abandonnés dans cet univers, puisque nous avons une présence qui nous rassure. Bien sûr, dans cette présence de ce Dieu qui nous aime, nous sentons nos limites et nos faiblesses. Inutile de les dissimuler, rien n'est caché pour lui. Mais si nous nous sentons humiliés par la prise de conscience de nos manquements, il nous rassure tout de même avec la certitude de son pardon. Nous avons la paix avec Dieu, disait Paul. La paix avec lui, la paix aussi avec nous-mêmes. Si nous sommes troublés par les événements que nous voyons, que nous vivons, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Jésus-Christ nous réconcilie avec son Père. Il nous donne sa paix face à toutes les situations malheureuses qu'il nous arrive d'affronter. Cette paix se relève et se révèle plus forte que toutes les sources d'angoisse qui nous épouvantent. Pour nous et pour les autres, nous pouvons tabler là-dessus. Ce fondement donné à notre vie résiste à toutes les circonstances. L'amour de Dieu, la croix de Jésus-Christ, la paix, l'espérance sont désormais les éléments qui soutiennent notre vie et qui nous permettent de ne pas étouffer, d'avancer quand même, malgré tout. Jusque dans les détresses, appuyons-nous sur cette base solide. Demain, après-demain, jusqu'à la fin, notre paix se renouvellera chaque jour. Elle nous sera redonnée. L'amour de Dieu subsistera au-delà de la fin du monde, pour toutes les générations qui apparaîtront sur la terre. Tout ce que nous pouvons savoir de l'avenir, c'est que l'amour de Dieu le remplira. À moi, à vous peut-être aujourd'hui, le Seigneur veut donner sa paix sur votre vie. Peut-être voulez-vous recevoir ce cri, mon Seigneur et mon Dieu, et le prononcer aussi à lui, ce Dieu de l'impossible, ce Dieu à qui tout est possible. Amen.
vous invite à vous lever. Et à chanter Dieu Tout-Puissant, les strophes 1, 3 et 4. C'est le moment des annonces. Bonjour à tous. Je suis petite là. Lequel ? Celui-là ? Les deux. Les deux ? Ok. Eh, voilà ce que c'est que d'être petite. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien, malgré la chaleur. Et puis, merci d'être là, hein, parce que bon. Alors, pour les annonces, la semaine prochaine, le temple est fermé. C'est le 15 août, n'est-ce pas ? 15 et 16, donc le temple est fermé. Par contre, la semaine d'après, Sophie sera de retour et nous aurons notre culte comme d'habitude. Autrement, nous avons encore un petit peu de Mirabelle qui sont préparés par 1 kilo. Pas beaucoup, hein, parce que bon, ça a eu beaucoup de succès. Alors elles sont ici, ceux qui en veulent,
nous demande. Et puis, en ce qui concerne les tickets, la halte Mancel, Elisabeth et puis Nicole, c'est surtout Nicole qui les a des billets à vendre si vous êtes intéressés. Voilà, bonne semaine. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour la joie, car tu es avec nous dans la joie comme dans la peine, et tu veux pour chacun la joie. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun la vie. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses des hommes, des femmes et des enfants. Seigneur, nous te prions pour ceux qui chancellent dans leur malheur, ceux que la souffrance rend injustes, ceux qui meurent abandonnés de tous, ceux qui espèrent contre toute espérance, ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont cessé d'espérer en toi, pour ceux qui sont sans espoir parce qu'ils ne te connaissent pas. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde. Avec ton secours, nous irons vers eux. Aide-nous à être porteurs d'espérance et à l'annoncer au monde par nos pensées, nos paroles et nos actes d'amour envers ceux qui en ont besoin. Et ensemble, nous faisons monter vers toi la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette bénédiction. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du monde qui vient. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne vers vous son regard et vous donne la paix. Allez, ragaillardi, n'ayez plus peur des lendemains, car Dieu est avec nous. Et pour finir, je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons, pour finir, pour conclure cet Instruit dimanche, écouter une fugue du prélude et fugue en mi mineur de Bach. Merci.
pour cet accompagnement sur ce culte. Maintenant, il est temps de se dire au revoir. Merci d'être venu. Bon dimanche. On a oublié de remercier Yves qui avait assuré ce culte.